quoi qu'ils viennent faire là. C'est chez nous qu'on vient expérimenter ça. C'est la première fois au Cameroun qu'est utilisée une technique qui s'appelle le BCR. Le BCR n'a besoin de rien d'autre que ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire les pelles, les brouettes, les maçons et tout, c'est tout. Que ce soit du sable, que ce soit des agrégats, que ce soit du ciment, on les trouve ici en local. Il n'y a rien d'importation. Là, il faut qu'ils arrangent, ils disent que ce sont les routes que ça va durer, ça va durer. Depuis quand on a arrangé les routes avec le béton. Il est connu de tous que la route est la condition du développement. Et comme dit l'adage, là où passe la route suit le développement. Malheureusement, les jeunes États africains sont confrontés à la triple et épineuse question de la construction routière, l'entretien routier et la dégradation routière qui implique aussi bien des aspects lourdement financiers que techniques et technologiques. Et c'est pour répondre à cette préoccupation majeure que la recherche scientifique mondiale a développé une technologie innovante, un outil plus fiable et moins coûteux, à savoir la technologie du béton compacté au rouleau, BCR. C'est un concept pensé par des gens qui ont pratiqué. Et pendant les études, on nous l'avait proposé, on n'était pas obligé d'accepter. Mais avec la documentation, on a fait des comparaisons multicritères qui nous ont amenés à voir que ce nouveau procédé sied à nous autres, avec notre mentalité, notre façon de faire. C'est une technologie routière de base et non pas une technologie de maçon, simple de mise en œuvre, évidemment avec ses contraintes comme pour tous les matériaux, et qui correspond parfaitement aux besoins des pays en développement, car elle a franchi pendant un minimum de 30 ans de toute contrainte de maintenance. Et surtout, elle garantit une pérennité au-delà des 30 années. Le programme vise le développement de 5 capitales régionales que sont Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Garoua et Maroua. Dans le projet Capitale Régionale a opté de revêtir l'ensemble de ces voiries urbaines en chaussée durable, soit du BCR, soit du pavé. C'est à ce titre qu'à Bafoussam, nous avons revêtu 19 km en BCR. À Bertoua, nous envisageons revêtir 15 km, nous en sommes déjà à 8, répartis dans l'ensemble des quartiers de la ville. Pratiquement toute la ville de Bertoua est revêtue de BCR. Nous allons revêtir aussi également 14 km à Garoua. Nous en avons déjà fait 4 km et les travaux vont bon train dans l'ensemble de ces villes. Implémentée dans 5 régions pilotes du Cameroun, cette technologie est présentée par les experts comme étant la plus fiable et la plus adaptée à la construction des routes dans les pays en voie de développement. Nous voulons rassurer les populations quant à la qualité du travail qui a été fait et qui est en train d'être fait et qu'elles soient fières d'avoir été choisies en bénéficiant de cette nouvelle technologie qui est un gain pour tout le monde, un gain pour l'État qui à long terme réduit les investissements parce que l'entretien est vraiment négligeable pour cette nouvelle technologie avec des chaussées qui mettent plus de 30 ans. Les routes bitumées, c'est-à-dire en béton bitumineux, se dégradent très vite. Les matériaux utilisés ne sont pas toujours disponibles. Par exemple, le bitume qu'il faut importer. Il y a un coût à cela. Alors que lorsque nous allons vers le BCR, donc le béton compacté à rouleau, ou même le béton simple, il y a une durée de vie élevée. Tous les matériaux sont disponibles localement, à savoir le ciment, nous avons assez de cimenterie, nous avons les granulats un peu partout, le sable un peu partout. Donc, dans n'importe quelle région du pays, nous pouvons appliquer cette technologie qui peut s'adapter facilement à nos communes ou bien à d'autres organismes. C'est un béton qui vient substituer également le bébé pour le revêtement des routes.
il a sa particularité qu'il a un affaissement nul, donc c'est-à-dire lorsqu'on le pose à même le sol, il ne s'affaisse pas complètement, il ne subit pas les variations de température, c'est du ciment, donc lorsqu'il fait chaud, vous ne verrez pas d'évaporation sur le béton, contrairement au bébé, et il a une facilité de mise en œuvre et aussi une durabilité plus excédentaire que le béton bitumineux. On a pris comme référence ce qu'ils ont fait ailleurs, notamment au Canada, en Algérie ou Razel. La maison mère a eu à faire, à Madagascar aussi. Bon, il a suffi qu'on ait maîtrisé théoriquement le process et qu'on passe à des planches d'essai qui ont été concluantes. Qui ne reçoit pas d'armature, il est tout nu. Il est mis en place par le fait du compactage qui chasse l'air, qui chasse l'eau, et ensuite il se sèche graduellement. Sa particularité première qu'on prend toujours, c'est que ce sont des matériaux locaux. C'est surtout ça. Donc, que ce soit du sable, que ce soit des agrégats, que ce soit du ciment, on les trouve ici en local. Il n'y a rien d'importation. On a une carrière en local qui nous livre, elle est ici à Bafoussam, carrière de TC. C'est d'ici que proviennent tous les agrégats pour faire les chantiers des routes de Bafoussam. Quand nous sommes arrivés ici au début, il a fallu, comme vous voyez, un peu de l'autre côté, décaper d'abord la terre pour trouver la roche qui était en dessous de la terre. Donc quand on a fini de décaper, maintenant il a fallu qu'on implante. On fait des implantations. L'implantation, ça signifie quoi? On doit faire des trous. On place d'abord l'implantation, on implante les trous. On appelle ça maille. Quand on finit de placer tout ça, on doit forer. La foration, l'espacement entre trous, c'est 3 sur 3,20. Là, on appelle ça la maille. Quand on finit de forer ça, les trous de 10 mètres. On fore tout ça, on peut implanter, prenons l'exemple simple, on peut implanter 40 trous, 20 trous. Dès qu'on a fini de forer ça, on charge des explosifs dedans. On charge des explosifs dedans et après les explosifs, dès qu'on a tiré, ça devient ce que vous voyez derrière nous là. On a deux types de concasseurs, de deux marques différentes. On a le Metso qui a son primaire et son secondaire. Donc on a aussi le Sanvit qui a le primaire et son secondaire. Donc ces deux machines peuvent travailler en même moment. Mais on les scène comme vous le voyez à côté. Ici c'est le pré-stockage. Le pré-stockage on l'envoie directement au primaire. Le primaire lui transforme le 0,1000 en 0,150 mm. À ce niveau, nous avons des blocs de 700, 0,700. Et ce sont ces blocs de 0,700 que nous traitons au niveau de l'usine, de la station de concassage, que vous pouvez appeler usine à gravier. Donc ici, on transforme les blocs en gravier. Donc au niveau du poste primaire, nous faisons la réduction des beaux blocs. Donc les blocs de 0,700, on a du fond de taille, on les transforme en 0,150. Donc c'est des petits cailloux qui sortent du primaire. Et après ces cailloux sont injectés au secondaire où nous faisons le traitement définitif pour avoir les petits agrégats. Donc on a différents types d'agrégats. On a d'abord du 0,31,5 à fournir, on a le 6,10, on a le 10,16, on a du 0,6, on a du 0,5. En fonction de ce qu'on nous demande au chantier. Donc nous on le produit, on fait le stockage, après on fait la livraison avec les camions qui viennent récupérer pour envoyer le chantier de la voirie. Place au laboratoire pour les analyses. Nous allons réaliser l'essai VB. C'est un essai de consistance qui permet de mesurer la consistance dans la maniabilité du béton. On a déjà mélangé et on va
mesurer d'abord l'affaissement dans le cône. Ça veut dire qu'on va charger notre cône avec le béton. Et nous faisons aussi les essais qu'on appelle IPI, l'indice portant immédiat, qu'on fait avec la presse là-bas, pour déterminer sa portance immédiatement, si on peut rouler dessus. Et il y a les AG pour déterminer la granulométrie du BCR. Il y a aussi les tenants en eau. Et après, nous faisons aussi ce qu'on appelle le contrôle de mise en œuvre. C'est-à-dire, en réception, après 16 jours, on fait les essais de déflexion, on fait l'UNI, pour voir si la surface elle est bonne, si ça se roule bien. Et après 7 et 28 jours, nous faisons les essais des écrasements, les éprouvettes que nous avons pu confectionner. On les écrase à 16 jours et à 28 jours pour voir si ça respecte les normes. D'entrée de jeu, le laboratoire nous fait les tenants en eau des matériaux parce que notre formulation de BCR est convenue avec une quantité d'eau que nous devons doser pour avoir la résistance souhaitée pour le projet. C'est ce que le cahier de charge demande, donc les analyses labo nous donnent la résistance souhaitée et les tenants en eau permettent de faire la différence entre l'eau qu'on doit injecter dans le malasseur et l'eau que les agrégats contiennent dedans. Parce qu'ils peuvent aussi absorber de l'eau. C'est pour ça qu'il y a toute une analyse qualité du matériau qui est faite à l'avance. Et on se rassure aussi qu'on a reçu les livraisons de notre ciment, de notre fournisseur. C'est là qu'on stocke dans ces 3 silos-là, qui font environ 80 tonnes minimum de capacité. Donc on peut stocker jusqu'à 240 tonnes dans ces silos-là, d'un coup. Et lorsque tout est là, on a nos matériaux, on a le liant, et éventuellement on a un autre matériau, un autre additif qu'on appelle l'adjuvant. On passe à la composition. Après le laboratoire, c'est ici qu'est produite une grande quantité de béton. C'est le lieu par excellence où l'on produit 200 mètres cubes de béton par jour destiné au revêtement des routes. Au départ, il faut, dans un premier temps, demander au laboratoire de faire des teneurs en eau parce que c'est un béton qui est assez ferme. Une fois le laboratoire, on fait les teneurs en eau, ils me remettent la teneur en eau, j'entre dans la machine, sur humidité, j'entre dans les paramètres de programmation où j'ai enregistré la formulation, je note les quantités, puis je valide. Oui, là il faut être beaucoup plus prudent sur la quantité de dosage d'eau, parce que c'est un béton vraiment assez ferme. Donc un léger dépassement d'eau conduira à un rejet du béton par la mission de contrôle. Je suis là pour faire respecter les exigences techniques, les exigences qualité du projet, pour ce qui concerne à la fois les formulations techniques de tout ce qui est fait à la fois à la mission de contrôle et par l'entreprise, mais aussi de l'autre côté de veiller à ce qu'au niveau de la cellule locale de suivi, ce qui est fait soit bien fait et que ce soit fait conformément aux termes de référence qui sont définis s'il y en a et au programme. Nous contrôlons le support, nous contrôlons que tous les ingrédients sont bons, nous contrôlons que les dosages, les formulations sont bons, nous contrôlons que le matériel et le personnel qui est là est capable de faire le travail. Et pendant, vous avez vu, on fait des tests, on prend des mesures qu'on va analyser pour savoir si ça se passe bien ou pas et on corrige au besoin. Et à la fin, on revient pour faire certains tests pour vérifier que ce qui a été fait a été bien fait. À chaque niveau, on déploie les experts spécialisés.
La mise en œuvre du BCR obéit à un certain processus. Et parmi ces processus, une étape prépondérante est la préparation du sol support. Le sol support où nous nous trouvons est constitué de gravelets latéritique amélioré au ciment. Le matériau approvisionné, c'est du gravelet latéritique sur lequel on étale des sacs de ciment qui sera mélangé par du pulvimixeur au sol en place. Une fois ce mélange effectué, des réceptions topographiques et géotechniques sont effectuées. Ensuite, nous avons la pose des bordures. Une fois que les bordures sont posées, nous mettons en place des longrines de blocage. Une fois que les longrines de blocage sont mises en place, on procède au nettoyage du sol support à l'aide des balais mécaniques et des balais manuels pour que la surface qui doit recevoir le BCR soit une surface propre. Cette opération doit se faire préalablement la veille ou alors quelques heures avant la mise en œuvre du BCR. La composition étant prête, on s'assure que le support est prêt aussi. Quand les deux choses sont faites, on peut donc passer au BCR. Nous sommes ici à Garoua, au quartier Coléré. Cette route structurante à 2 voies bénéficie d'un revêtement en BCR sur un linéaire de 1038 mètres. Le BCR, en réalité, c'est une grave. C'est une grave ciment qui comporte beaucoup de ciment, entre 280 et 300 kg de ciment, et qui est mise en œuvre comme n'importe quelle grave, c'est-à-dire en étant transporté dans des camions-bennes, en étant répandu aux finisseurs et en étant compacté avec des cylindres lisses et des compacteurs à pneus. On a une très bonne mise en œuvre du BCR aujourd'hui. Depuis, mettons, 3 séances avant celle-ci, ça se passait très bien. Le fait que le béton compacté au rouleau, comme son nom l'indique, est compacté, au lieu d'être vibré, il bénéficie d'un meilleur empilement granulaire. Et donc, il obtient de meilleurs résultats à l'écrasement et aux essais de flexion que le béton vibré. Et ça se comprend facilement parce que les cailloux sont bien collés les uns contre les autres sous l'effet du compactage, alors que dans le béton vibré, on a une espèce de ségrégation qui se produit toujours. Mais tout n'est pas fini. Il faut encore protéger cette précieuse œuvre contre les intempéries. Ici, on utilise un autre produit on l'appelle du silica pur. C'est un produit silica qu'on utilise pour pouvoir protéger cette surface. Donc, dès qu'on l'a appliqué sur le béton, ça crée une zone de protection entre l'atmosphère et le béton. Ce qui fait que rien ne traverse plus, ça permet un refroidissement instantané et total, uniforme. C'est donc au terme de toutes ces étapes que nous parvenons à un produit recevable, une route fiable, une route durable et de moindre coût. Donc en termes
de durabilité. Vous pouvez voir, c'est une épaisseur de 15 cm qu'on met en œuvre. C'est différent des enrobés où on met souvent une épaisseur de 7 cm. Donc, si nous faisons le tour, nous verrons, en fonction de cette épaisseur, on peut déjà assurer une durabilité à long terme par rapport aux chaussées qu'on a l'habitude de faire. On reconnaît déjà qu'avec le BCR, il y aura moins d'entretien, ce qui fait en sorte que les caisses de l'État, les caisses des municipalités, les caisses des entreprises qui vont financer ces projets, on aura des économies et le BCR allie véritablement la durabilité et l'efficacité. Mais l'avantage surtout, c'est que sur le long terme, on ne dépense pas beaucoup pour entretenir. On dépense moins du dixième de ce qu'on dépensait pour l'enrober. C'est quand même un très gros avantage. Et pour une route qui va durer 30 ans, ça veut dire 10 ans de plus, et voire même plus, hein, parce qu'on dit aujourd'hui 30 ans, mais ça peut aller plus loin. Et qui va coûter moins cher à long terme, c'est une très bonne décision que le maître d'ouvrage a pris d'implémenter le BCR. Et en plus, vous savez très bien que ce n'est pas tout le monde qui fait le bitume. C'est pour ça qu'on n'entretient pas bien les routes bitumées. Il faut du budget, il faut du matériel spécial. Alors que le BCR n'a besoin de rien d'autre que ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire les pelles, les brouettes, les maçons et tout, c'est tout. Il ne faut pas autre chose. Beaucoup de pays ont essayé, même parmi nos voisins, il y a beaucoup de pays, comme le voisin à gauche, à l'ouest, qui est en train de faire de très grands projets en ce moment, avec un cimentier qui se trouve au Cameroun. Donc il y a beaucoup de pays qui sont mis là-dessus, et surtout en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, c'est très avancé. Un avantage sur ce type de chaussée, c'est qu'on est en train de faire des chaussées de nouvelle génération. Donc nous, en tant que citoyens, nous voulons avoir des ouvrages qui durent dans le temps. On ne veut pas toujours mobiliser l'argent du contribuable que nous sommes pour entrer dans ce cycle infernal de l'endettement. Donc le BCR, c'est une solution que nous voulons bien qu'elle soit implémentée partout, que ce soit dans les voiries urbaines et même des routes nationales et interurbaines. Donc, pour nous, le BCR a de l'avenir au Cameroun, mais en tant que citoyens, nous veillerons à ce que l'implémentation, la mise en exécution soit faite dans les règles de l'art. Tout ceci vaut le satisfecit des autorités gouvernementales et diplomatiques venues à la découverte de ce joyau technologique. Ici, Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, et Christophe Guilou, ambassadeur de France au Cameroun, effectuant une visite des 10 travaux dans le cadre du programme CD2 Urbain Capital Régional. C'est la première fois au Cameroun qu'est utilisée une technique qui s'appelle le BCR et qui consiste à utiliser du béton pour la construction de routes. Ça a un coût un peu supérieur à la construction de routes classiques que vous connaissez tous, 20%, mais ça dure de 2 fois à 3 fois plus que l'autre technique de construction qui fait pas appel à du béton. Donc je voulais vraiment profiter de cette visite pour voir la qualité de ce qui est fait. C'est un chantier innovant et nous avons l'espoir et nous souhaitons que ce type de technique puisse être prolongé dans d'autres villes à travers le Cameroun. Les usagers compareront les deux types de routes. On peut vous assurer que celle-ci sera beaucoup plus longue, beaucoup plus durable que l'autre technique et elle sera beaucoup plus facile d'entretien. Je suis très heureuse de voir la grande joie des populations. Voilà 2 villages. Vous savez, les points de rupture, c'est ce qui fait mal au niveau des territoires. Voilà 2 quartiers, Mounou et le quartier de l'autre côté, qui étaient coupés depuis des années. Et vous avez vu le pont qui faisait office de possibilité de traverser aux populations. Là, voilà un ouvrage d'art, une voie qui va se mettre en place pour le plus grand bien des populations. Nous voulons donc profiter de l'occasion pour saluer cette coopération, pour dire combien les populations sont très fières et que la ville de Bertrand bénéficie, n'est-ce pas, de toutes ces installations qui sont en train d'être mises en place. On est très très contents. Ah oui.
On est très content, tout le monde. Même nos femmes à la maison, bon, la poussière, on peut dire au revoir aux poussières. Hein. Et la boue, la même chose. Et ça, on est comme en Europe, hein, qu'on peut dire, ça c'est des nouvelles machines qu'on n'a jamais vues. L'innovation, c'est bien, techniquement, c'est salué. Les populations se sont posées beaucoup de questions. Quelle est cette façon de revêtir les routes? Mais aujourd'hui, nous organisons régulièrement des ateliers de sensibilisation, d'information sur ce type de revêtement afin d'améliorer la compréhension des populations sur ce type de revêtement qui aujourd'hui est salué. Et je peux vous dire, il y a même d'autres projets où il nous est revenu que les maires proposaient de modifier le revêtement pour adopter ce type de revêtement qui est plus durable et à leur portée en termes de coûts et en termes d'intrants. Si l'on considère qu'il requiert peu d'entretien, le choix du BCR s'impose alors dans de multiples applications. Le doute étant absolument dissipé, il ne reste plus aux décideurs qu'à prendre leurs responsabilités en choisissant le BCR comme l'offre la plus fiable, la plus durable et la moins chère et permettre ainsi une atteinte rapide et assurée de l'émergence tant souhaitée par les pouvoirs publics.